mosusu azali te. Bolamu na yo etikala traje na memoire vi na ngai. Nakoki te na bosana mosika ngokenda kozula ngai. Nzambe monene boye mosusu azali te. tina misisa na ngai nzoto erapele ngai nde nzambe avi na ngai. naza na tene ya bolingo na yo nzambe natondaka yo te. moninga na ngai ya kati ya motema mosusu azali te. nayekola kolinga yo uta bomwana na ngai. Alléluia. nazokana ntina suki ya pembe nazala na yo lokola nzambe. Gloire au Seigneur. nzambe akotika te na bomo mosusu azali te. yo nde nzambe monene boye. nzambe monene boye. nzambe na ngai. Alleluya. Aloyo nakola na nzembo na monoko koyemba yo mokonzi. nzambe monene boye. bato sekisa bakufa kasi yo nde ozobika kaka. ozolukaka te sokozonga kaka ndenge mataki ye. oza nzambe na bibele nzambe mosusu azali te. yo nde spesialiste kokausa babisoli ya miso na mitema. nzambe oyo akausaka bisolo etangi nanu te. oselani nango na mitema ezanga te. histware mpe koyebana te. boyei na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani. soko yakakende naza nanu na kunda nzambe. yakaka mingi na bomoi na ngai yesu. nzambe mosusu azali te. mokonzi okutaki nga na suka na kati ya zamba. boyei na yo epesi nga kiti ya mokonzi na moto na zamba. nzambe oshange na shika makambo papa mosusu azali te. yo nde nzambe monene boye. nzambe koyokaka posa. nzambe kolukaluka yesu. Alleluya. mpona mosala ebingisi motema na ngai yesu. natsali na bokebi na retroviseur ya la vie na ngai. moi lolemo okotisa bapasi na kobe ya bozambe zoyimbola ntina. toza nzambo tosangani tosanzolawa yesu nawe toyeliboki epo tolobango mongongo makasi yesu. ko bwana wa majabu baba wangu. ko bwana baba wangu. bwana 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 bwana. hakuna hakuna hakuna. baba wangu nasema. wa mbinguni nasema. o baba nasema. niye mwamba ni salama. kwake yesu nashimama. papa sembola loboko na yo. siteple nazali kaka mwana nkolo. mwana na yesu. o baba wa mbinguni hakuna kama wewe.
Alléluia. Yesu, kumama na yo, kumama, Yesu, kumama. Gloire au Seigneur. Tole kanzela. Tole kanzela. Sala mikama oya bonzambe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous fait grâce, un Dieu qui se renouvelle chaque matin, renouvelle sa bonté chaque matin envers nous. Voilà, en ce jour, le 21 avril 2024, le Seigneur nous a fait aussi grâce que nous soyons vivants, nous soyons comptés parmi les vivants, que nous soyons en vie. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ et amis, que le Seigneur Dieu de paix vous bénisse, que le Seigneur le Dieu de paix soit avec nous. Nous commençons notre culte, notre direct, en remerciant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, en lui disant merci pour cette faveur, pour cette grâce, pour ce temps merveilleux qu'il vient de nous accorder. Il est notre Dieu, il est le pain de vie, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. En lui, il n'y a ni ombre ni variation de temps. Il est le maître de toute la terre. Si tu peux lui dire merci là où tu es, si tu peux lui dire merci, car il est notre roi. Père, nous te disons merci pour ta grandeur, merci pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Merci pour le dimanche 21 avril 2024. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Merci parce que tu nous as donné cet souffle de vie. Il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par ton amour que nous sommes vivants. Père, merci. Nous recommandons ces moments entre tes mains, que tu sois notre Dieu et le Père, notre Père pour l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes passés le dimanche passé pour parler encore de la part, pour parler de la part du Seigneur. Nous avons parlé d'un thème qui est intitulé « Prendre part ». De prendre part. Prendre part dans le royaume de Dieu. Prendre part dans le royaume de Dieu, nous avons signifié le dimanche passé. Prendre part, c'est être une fille ou fils dans le royaume, dans le palais. Or, si tu es hors le palais, si tu ne prends pas part, tu ne peux pas hériter le royaume. Car le monde passe avec sa convoitise. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ne restera pierre sur pierre. Tout ça sera renversé. Le Seigneur nous a fait appel, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc ça se voit simplement, le Seigneur a une mission, un mandat, une mention pour nous, que nous héritons ces royaumes. Oh, le royaume a été fait chair. Le royaume, c'est une personne. Le royaume, c'est la personne de Christ. Le royaume, c'est la personne de Jésus, Christ. Il a pris la forme humaine pour nous donner la vie. Voilà pourquoi nous sommes contraints de lui servir, nous sommes contraints de lui dire merci, nous sommes contraints de lui remercier,
car nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous n'appartenons plus dans nos familles, mais nous appartenons maintenant à un royaume qui s'appelle le royaume de Dieu, dont lui, il est le roi des rois. Nous ne sommes plus des enfants illégitimes, mais nous sommes des enfants légitimes, de fils et de filles dans le palais royal, dont Christ est le roi. Voilà pourquoi il ne faut plus t'inquiéter, il ne faut plus te lamenter, car il y a un Père qui est là, ton Père qui est là, il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour nous sauver, il est là pour nous donner la vie. Oh, pour être membre de ce royaume, dans le royaume, il te faut seulement une chose, d'accepter Christ comme le Seigneur et Sauveur. Et secondo, c'est la repentance. Voilà pourquoi il dira, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous avons oublié toutes ces choses pour se focaliser seulement à suivre des prophéties, de suivre ce que les gens disent, de croire à ce que les gens disent. Nous avons abandonné la parole de Dieu pour regarder et pour nous attacher à la prière. La prière, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, la prière, car la Bible dit prier sans cesse. Oui. Mais la Bible dira comment invoquera-t-il à quelqu'un qui n'a pas encore crié. Donc la prière a une grande efficacité si elle est accompagnée à la parole de Dieu. Il n'est pas dit si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois. Les gens, parfois, des chrétiens sont dans des églises et pensent que quand ils donnent l'argent à l'église et quand ils sèment à l'église, c'est ça la vie, il héritera le royaume. Non. Il n'y a pas une offrande qui peut te sauver. Ni dîme, ni quelque chose qui peut te sauver si ce n'est que la parole, car lui-même la parole dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu régénère. Donc pour être membre de ce royaume de Dieu, ou royaume des cieux, bien aimé, c'est tout simplement, c'est d'ouvrir ton cœur, de le donner à Dieu. Car c'est lui le maître, c'est lui le constructeur, c'est lui le créateur. Il est le réparateur de nos brèches. Il est là pour toi, il est là pour moi. Mais bien aimés frères et sœurs, amis, je voulais simplement te dire, il n'est pas encore trop tard. Mais il est temps que tu donnes ton cœur à Dieu. Parfois hier, tu as échoué. Tu as échoué dans ton mariage. Tu as échoué dans la vie. Mais il y a quelqu'un qui peut restaurer ou réparer ta vie. Il y a quelqu'un. Il n'est pas encore trop tard dans la vie. Car Christ, tant que Christ est là, voilà, la Bible dit ceci, dans le livre, dans le livre des Cantiques, si je ne m'abuse, la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mes frères, pour tous ceux qui vivent, dans le livre d'Ecclésiaste, c'est ça qui est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Or, nous qui sommes vivants, nous avons encore l'espérance de reçu. Nous avons encore l'espérance d'hériter le royaume. Nous avons encore l'espérance. Or, l'espérance vient de la parole de Dieu. L'espérance ne vient pas de la prière. L'espérance ne vient pas d'aller à l'église, mais l'espérance vient de la parole de Dieu.
C'est bien de s'attacher aux hommes de Dieu, c'est bien de s'attacher à la prophétie, mais ce qui est très important, c'est de croire à la parole de Dieu. Car c'est la parole qui sauve, la parole qui guérit et la parole qui donne la vie. Voilà, c'est ainsi qu'il dit pour tous ceux qui vivent. Je te dis, ma soeur, mon frère, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Même si ta maladie a pris 15 ans, même si ta maladie a fait 20 ans, même si le médecin l'ont déclaré incurable, laisse-moi te dire, il y a un Dieu dans le ciel qui s'appelle le guérisseur El Rapha. L'Éternel est notre guérisseur. Même si ils t'ont dit de rentrer à la maison, d'attendre seulement la mort. Mais si tu crois à la parole de Dieu, la parole de Dieu change de données de médecin. La parole de Dieu change tout le don. La parole de Dieu va te guérir. Seule la parole qui guérit. Psaume chapitre 107, le verset 20. Je répète, Psaume chapitre 107, le verset 20, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Je suis prédicateur de l'évangile. Je vous dis ce que Dieu a fait de moi et Dieu peut le faire plus dans ta vie. Crois seulement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que vous avez vu là-bas, écrit, la mission de l'Église. Donc nous continuons. Tu ne peux pas être membre de l'Église si tu n'es pas encore repenti. S'il n'y a pas de repentance. Tu peux être membre de l'église locale, mais bien aimé, ce qui est important, c'est d'être membre de l'église universelle qui est le corps de Christ. Or, dans cette église, Christ nous a confié, nous a doté une mission, nous a confié une mission. L'église a une mission spéciale sur cette terre. Nous qui sommes des membres de cette église, l'église, par définition, c'est les liens de culte chrétien. C'est comme chaque dimanche, chaque moment que nous partons dans des églises pour écouter la parole de Dieu. Tu peux être membre de l'église catholique, membre de l'église protestante, membre de l'église, si c'est quoi. Tout ça, ce sont des religions musulmanes, religions. Mais moi, je ne vous parle pas de religion, je parle de Christ. Car la religion, par définition, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Nous ne sommes pas là pour rechercher, car c'est Christ qui nous a choisis. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mission de l'Église a une mission. Et cette mission, c'est à nous de l'accomplir. Nous avons une mission spéciale. Mission par définition, charge donnée à quelqu'un pour l'accomplir. Mission. C'est une charge ou responsabilité donnée à quelqu'un pour l'accomplir. Ou une fonction. L'Éternel t'a confié une mission. Le Seigneur t'a responsabilité, il t'a donné la responsabilité dans une mission particulière que tu dois accomplir sur cette terre. Car si le Seigneur t'a appelé, rappelez-vous bien que je viens de rappeler l'enseignement de dimanche passé en disant de prendre part dans le royaume. Donc tu ne peux pas avoir une mission venant de Dieu si tu n'as pas encore pris part dans le royaume. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, l'exécutera-tu le pas, dit la parole de Dieu. L'Église a une mission. Cette mission, c'est à nous de l'accomplir. Car nous sommes des membres dans cette Église.
Là, je ne parle pas de l'église locale, mais je parle de l'église qui est le corps, l'église universelle. L'église qui est pure, sanctifiée, juste. Il n'y a ni tache, il n'y a ni corruption dans cette église. Donc, la mission que nous en avons, c'est une charge, une responsabilité. Et nous devons l'accomplir. Voilà pourquoi l'Éternel s'est nommé Éternel Dieu jaloux. Pourquoi si tu ne le fais pas, c'est qu'il t'a confié. Là, il devient jaloux. Là, il agit parce qu'il agit comme un juge. Car il est le juge suprême. Alléluia. L'église, c'est le lieu de culte comme le lieu de culte christianisme. Comme je viens de le dire. Mes frères et sœurs, nous sommes ici dans le monde pour accomplir une mission que Dieu nous a confiée par sa grâce. Nous ne sommes pas venus seulement faire déambuler pour rien. Nous avons une mission que le Seigneur nous a confiée. Et cette mission, nous avons l'obligation de l'accomplir. C'est par sa grâce. Car il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. C'est un Dieu bon de bonté, Dieu miséricordieux. Mais le Seigneur, si Christ t'a appelé, c'est pour une mission, c'est pour te confier, pour te responsabiliser, une mission quelconque que tu dois accomplir sur la terre des vivants. Car nous serons récompensés après ce travail. Nous serons couronnés. Voilà pourquoi il est écrit, nous sommes des passagers et des voyageurs sur cette terre. Nous n'avons pas une cité si permanente sur cette terre. Nous sommes des passagers et des voyageurs. Si tu comprends bien que tu es passager et tu es voyageur, alors tu dois comprendre et tu dois faire l'effort d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume. Nous devons efforcer, nous devons nous laisser faire, mais nous devons faire de sorte que d'accomplir ce que Dieu nous a dit de faire. Car quand Dieu t'appelle, il te confie une mission, il va te dire ce que tu dois faire. Dieu a confié une mission à Jonas. Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Mais Jonas voulait maintenant faire sa volonté. Jonas voulait maintenant faire ce qui lui plaît. Et cela depuis à l'Éternel. Tu connais l'histoire. Ce que Jonas est devenu. Ce qui est arrivé dans la vie de Jonas. Bien aimé, nous, tant que de pèlerins sur la terre, nous avons une mission. Ce n'est pas en vain que l'Éternel Dieu t'a créé. Je répète, le monde va passer. Même si le monde te sous-estime, je te dirais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut accomplir ce qu'il a promis pour ta vie. Il n'est pas un homme. Nous sommes des passagers et des voyageurs sur terre. Nous n'avons pas une nécessité si permanente que nous allons rester éternellement. Nous allons passer. Nous allons partir. Bien-aimés, il faut maintenant que les œuvres de l'Éternel nous accompagnent. C'est que Dieu, c'est que tu as fait, et toutes ces œuvres-là t'accompagnent là où tu iras. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes obligés d'accomplir cette mission. Matthieu chapitre 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 20. Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » Au dire des hommes,
moi le fils de l'homme? Il répondit, les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Le Seigneur voulait comprendre ce que le monde père disent de lui. Ce que les gens ont en train de rencontrer aux autres pour lui. Ce que le Seigneur a pris seulement de comprendre. Il voulait comprendre ce que les gens disent de lui. C'est de même dans ta vie. Parfois tu le fais. Alors il appela ses disciples. Il leur dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples leur répondent, les uns disent que tu es prophète, l'un des prophètes. Tu es Élie. Tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Tu es Jérémie. Tu es l'un des prophètes. Mais ils ne peuvent te positionner parce qu'ils savent vraiment, ils ne savent pas vraiment de qui tu es. Ils ne savent pas. Donc même quand ils parlent de toi, ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas. Voilà, ils sont en train de tâtonner, de te dire que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie. Mais au juste, qui es-tu? Ils veulent maintenant savoir qui es-tu. Or, ce sont des choses que l'Éternel Dieu a cachées pour être révélé à un temps précieux. Ce qui était caché pour eux, c'est ça que Dieu l'a révélé maintenant pour nous. Nous qui sommes dans ce temps-là, dans ce temps ici, pour que nous nous soyons sauvés. Il posa cette question. Qu'est-ce que les gens disent? Ils ont dit ce qu'ils pensaient, ce qu'ils entendent dans des rires. Mais il tourna maintenant vers eux. Il leur posa maintenant la même question. Verset 15. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Parce que si ces gens-là disent que je suis l'un des prophètes, si ces gens-là disent que je suis Jean-Baptiste, si ces gens, les autres disent que je suis Élie, mais vous, que dites-vous que je suis? Parce que je suis au milieu de vous. Je vis avec vous. Je suis toujours avec vous. Mais que pensez-vous de moi? Que dites-vous de moi? Le problème, il faut que vous me compreniez. Parce que vous ne pouvez pas marcher, vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ça le grand problème de Christ. Il voulait à tout prix comprendre que qu'est-ce que les gens disent, même vous. Parfois, vous vous doutez de moi. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça, c'est le grand problème. Jésus dit ceci. Personne ne peut être révélé ou sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut connaître qui est le Christ, qui est Jésus. Or, ici, Pierre n'a pas dit que tu es Jésus. Mais Pierre dit que tu es le Christ. Tu es le Christ. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il dit tu es le Christ. Le Christ tout simplement c'est le oint de Dieu. Verset 17. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas.
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Arrête un peu par là. Jésus dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, la mission que nous en avons, cette mission, cette responsabilité, cette charge que Dieu nous a confiée, c'est une grande responsabilité à ne pas négliger. Cette mission peut te bénir, cette mission peut te lever, cette mission peut te rendre grand, si tu le fais selon la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas selon toi. Car aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent, selon eux. Mais si tu le fais selon ce que Dieu veut, bien aimé, ta vie changera, tu ne resteras plus le même. Si tu le fais selon la volonté de Dieu, car la Bible dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume, mais celui-là qui fait la volonté du Père. Il dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, à travers ce que Pierre a dit, il fallait maintenant changer l'option de ne plus l'appeler Simon, qui est une paille qui peut aller dans tout, emporter par toutes sortes de vents, mais tu es Pierre. Tu n'es plus Simon, car Simon c'est la chair. Simon ne peut pas hériter les royaumes parce que Simon, il peut être emporté par tout autre vent. Simon n'a pas de position. Simon, il ne reste pas sur place. Simon n'est pas battu sur le roc. Mais je te dis, tu es Pierre. Tu es Pierre. La pierre, c'est difficile qu'une pierre soit renversée. Mais ce qui m'a impressionné, il a parlé de Pierre pour lui changer de nom, de devenir Pierre, ce n'est plus Simon, mais il dit, sur ces rocs, Simon, Pierre, tu es erré. Oui, parce que tu as compris que je suis le Christ. Simon, Pierre, tu as compris que je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oui, l'Esprit t'a révélé toutes ces choses. Oui, je te comprends, mais je te dis tu es Pierre. Mais je bâtirai l'église sur les rocs, non sur la pierre. Ce qui est devenu intéressant. Bien aimé, Pierre, tout simplement, il est bloc constituant la matière des rochers, des roches ou les rochers. Ça, c'est la pierre. Donc, le Seigneur ne voulait pas bâtir son église sur pierre, mais sur les rocs. Pétros dit en grec, ce roc, les rocs, c'est une masse de pierre très dure, et cohérente et tient le sol. Voilà, il dit, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, pour accomplir bien ta mission, il faut être bâti sur le roc. Car le roc, c'est une masse de pierre
très dur et qui se tient au sol. Donc, pendant le vent, jamais il y aura un mouvement. Donc les rocs restent cloués au sol. Il se tient au sol. Les mots prévendront vient du mot de mot prévaloir. Prévaloir, verbe transitif indirect qui signifie avoir l'avantage sur. Alléluia. Jésus. Donc, prévendront sur elle. Donc, si tu es pied, tu es roc, tu es bâti sur les rocs, les séjours de mort ne prévendront point contre elle. Mais au contraire, tu auras l'avantage sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui est sur la terre, sur tout ce que tu vois. Toi, tu auras l'avantage sur elle. Tu domineras. Car tu as une mission spéciale. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Ne prévendront pas contre elle. Donc, les séjours de mort, la mort, tout ce qui provient sur la terre ne peut pas te dominer. Mais toi, tu auras l'avantage sur elle. Voilà, il dit, les séjours de mort. Dans les séjours de mort, il n'y a que l'échec. Dans les séjours de mort, il n'y a que la mort. Dans les séjours de mort, il n'y a que du mal, il n'y a que tout ce qui fait mal. Mais toi, tu auras l'avantage sûr. Avoir l'avantage, c'est dominer. Avoir l'avantage, c'est assujettir. Là, nous retournons dans le livre de Genèse. Dieu a dit dominer sur, assujettir. Bien-aimé, la femme, l'Église, qui est l'épouse de Christ, elle est battue sur le roc. J'ai bien dit, c'est une masse de pierre très dure. Donc, même s'il y a du vent contraire, les rocs restent intacts. Ne bougent pas. Trop dur. Mais elle domine sur. Elle a l'avantage sur. Donc, l'Éternel t'a donné, t'a confié une mission. Mais avant que tu aies de recevoir cette mission, le Seigneur veut que tu sois bâti sur les rocs. C'est pourquoi même s'il y a un vent, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations, même s'il y a des maladies qui peuvent te terrasser, toi tu dois dominer sur. La Bible dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères, bien-aimés, le séjour de mort ne prévendront point sur elle. Or, là où il y a la mort, toi tu vas dominer la mort. Comprenez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons un peu ce verset. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais vous chercher le verset. Commençons par le verset 54. 1 Corinthiens 15, 54. Tu peux lire ça à la maison comme tu veux. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité,
et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Jésus, Jésus, la mort a été engloutie par la victoire. Verset 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, donc la mort a été engloutie par la victoire. L'aiguillon de la mort a été englouti. Bien-aimé, or la puissance de l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, si je suis bâti sur les rocs, le péché n'a plus de pouvoir car le péché a été cloué à la croix. Là, je ne suis plus pécheur. Vous allez comprendre que je n'ai plus pécheur. Car le pécheur n'hériteront point les royaumes. Mais nous sommes bâtis sur le roc parce que nous ne sommes plus les pécheurs. Voilà, le Seigneur t'a confié maintenant cette mission. La mission que tu dois accomplir. Si tu n'es pas bâti sur le roc, le Seigneur ne te confiera pas une mission. Bien-aimé, là maintenant, c'est l'ignorance qui te pousse. Donc tout ce que tu fais, tu le fais par ignorance. Mais si tu es bâti sur les rocs, la Bible dit, alors s'accomplira la parole. Car le corruptible va maintenant... Lisez bien ce verset 54. Alors que ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et c'est que le corps mortel aura revêtu l'immortalité. Donc ce corps corruptible, s'il revêtu maintenant l'incorruptibilité qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas corruptible. Christ n'est pas corruptible. Donc si je revêtis maintenant, je revêtis Christ en d'autres termes, et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, et là maintenant il n'y aura plus la mort, car la puissance de la mort a été engloutie dans la victoire. Christ est la victoire. Voilà maintenant, le Seigneur va te confier sa mission. Bien-aimé, car sur la terre des vivants, nous sommes en mission. Le jour où notre mission prendra fin, c'est le jour que nous allons partir. Bien-aimé, nous sommes passés à la mort, à la vie, parce que nous avons revêtu l'immortalité. Christ n'est pas mort. Christ est vivant. Comme il est vivant, nous sommes ses enfants. Il est parti nous préparer une place. Mes frères, il est temps de revêtir maintenant l'immortalité. Il est temps de se désabonner de tout le système du monde qui est corruptible. De revêtir maintenant Christ. Pour entrer dans cette mission que le Seigneur t'a confiée. Sinon, tu seras errant, vagabond et errant. Tu vas partir de gauche à droite parce que tu ne te connais pas. Tu as une mission, je te dis, ma soeur, mon frère. Tu as une mission sur la terre, sur cette terre de vivants. Et que tu as le droit de l'accomplir. Sinon, tu auras des problèmes. La puissance de la mort a été engloutie par la victoire. Christ est la victoire. Tu es Simon, tu es Pierre. Tu es erré. Ma soeur, tu es erré si tu comprends toutes ces choses. Mais bien aimé, vous êtes erré si vous comprenez toutes ces choses. Car le monde passe. Mais ce n'est pas sur Pierre que c'est moi je bâtirai l'église. Mais c'est sur les rocs. Les rocs. Il se tient au sol.
il est très dur. Il ne peut pas bouger. Voilà pourquoi dans le verset 58, dans le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, elle est inébranlable. Donc tu ne peux pas bouger parce que tu es bâti sur le roc. Comment invoquera-t-il à celui qui n'a pas crié? Si tu n'as pas crié au Seigneur, comment tu peux invoquer le Père des esprits? Jésus t'appelle. Jésus t'appelle car il t'a créé pour une mission. Cette mission, la première mission que Dieu t'a donnée, créée, il t'a donnée sur la terre, c'est la première, c'est l'adorer. Bien-aimé, l'adoration, c'est une bonne chose. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne le connais pas, si tu n'es pas bâti sur le roc. Pierre, fils de Jonas. J'aime beaucoup ce verset. Vous, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Le sang et la chair ne peuvent pas révéler. La Bible dit ceci. Dans un être souillé sortira-t-il quelque chose de bon? Dans un être souillé. Oh, on peut trouver que ce qui est souillé, ce qui est souillé, on le trouve seulement dans le monde, pas dans l'église. Là, je ne parle pas de l'église locale, je parle de l'église qui est le corps du Christ. Là où il y a les sanctifiés, là où il y a les saints. Es-tu membre de cette église? Ou tu n'es pas encore? Car ce n'est pas le temps de prendre 3 heures le cas de le temps de prendre 3 heures du temps en prière que tu es devenu fils. Non. Non. Mais si tu ouvres ton cœur. J'aime ce matin quand je lis Philippe, l'eunuque éthiopienne. Il venait de Jérusalem. Elle venait de Jérusalem. Elle était partie adorer. L'eunuque éthiopienne, maintenant, elle rentre en Éthiopie. Bien aimé. Elle était à Jérusalem, mais elle ne connaît pas toutes ces choses. Philippe lui dit. Oh, cet homme était en train de lire. Livre d'Ésaïe. Philippe lui posa la question, comprends-tu ce que tu lis? Comment je peux comprendre si quelqu'un me l'explique? Philippe monta, commença à lui expliquer. Bien aimé, il fallait maintenant qu'il ouvre son cœur. Et c'est lui qui a dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, je crois. Donc cet homme, il s'est détaché du monde. Il est attaché à Dieu, à la parole. Il a crié. Et comme il a crié, il méritait le baptême. Et le royaume de Dieu était... Il était maintenant... Il était devenu membre du royaume. Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. C'est de même qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos vies. Bien-aimés, nous ne sommes plus des souillés. Nous ne sommes plus de pécheurs. Car Christ a pris notre place. La puissance de la mort, c'est le péché. Or, le péché a été cloué sur la croix. La Bible dit, comprenez dans vos Bibles qui est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout l'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. Christ nous a sauvés. Nous sommes des membres. Nous sommes bâtis sur le roc. Et sur cette roc que je bâtirai mon église. L'église, c'est le lieu de culte. C'est l'ensemble de gens qui sont bâtis sur le roc. Les chrétiens, les chrétiens. Laisse-moi vous dire, le christianisme, ce n'est pas une religion.
Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie. C'est la vie, le christianisme. Donc, celui qui est membre, celui qui appartient à Christ, il est membre de cette église. Je bâtirai mon église sur ces rocs. Donc, là, il ne parlait plus de Pierre, mais il parlait de lui-même comme la pierre angulaire. Rejeté par les hommes et choisi et précieux devant Dieu. Je bâtirai mon église sur ces rocs. Je bâtirai. Donc même s'il y a du vent. Bien aimé, l'air à copain moi aussi est le cas. Parce que nous sommes accrochés à la parole de Dieu. Nous sommes attachés à la parole de Dieu. Nous sommes attachés à la parole. Et si comme nous sommes attachés à la parole, la Bible dit, attache donc à Dieu, tu auras la paix, ainsi tu jouiras du bonheur. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu jouiras du bonheur. Tu jouiras du bonheur. La première mission, c'est d'adorer le Christ. Je veux te rappeler d'une chose. Mon frère, un jour, quand Abraham il allait offrir à l'Éternel Isaac, ils étaient ensemble avec des serviteurs et Isaac portait le bois. Et de loin, ils ont vu la montagne. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous allons aller adorer. Nous allons adorer. Bien aimé, la disposition de ton cœur, c'est ça la véritable adoration. Bien aimé, il a pris la décision d'aller adorer dans les montagnes, d'offrir son fils, le plus précieux qu'il avait. Le fils unique. Comme il a pris cette décision, il a accepté d'aller offrir son fils. Il dit à ses serviteurs, vous allez rester, moi et mon fils, nous allons aller adorer. Wouh! Bien-aimé, Isaac ouvre la bouche et dit, parce qu'Isaac le savait, avant d'adorer, tu dois apporter quelque chose. On ne se présente pas même vide devant Dieu. Isaac dit, Père, voilà le feu. Voilà le couteau. Mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau? Parce que nous voulons aller adorer. Mais où est l'agneau? Le Père dit, l'Éternel pourvoira. Maintenant, c'est Jean qui révèle la pensée de Dieu en disant, Jean chapitre 4, verset 23. Écoutez maintenant la pensée de Christ. Là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la vérité, l'accomplissement, c'est Jean chapitre 4, verset 23. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, tout homme adore son Dieu. Car la Bible dit ceci, dans le monde, il y a plusieurs. Chaque être a un Dieu. Christ dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent l'argent. Il y a les gens qui adorent la beauté. Il y a les gens qui adorent ce qui est terrestre, ce qui est passager. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient
elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mes frères, tu es bâti sur le roc. Dieu ne cherche pas les adorateurs, mais de vrais. De vrais. Si tu es bâti, si tu as une mission, la première mission, c'est d'adorer. La première des missions que l'Éternel est Dieu. Dieu t'a appelé pour une mission. Cette mission, la première, c'est d'adorer. C'est de lui rendre gloire. C'est de lui glorifier. Si tu n'adores pas le Père, tu es nul. Ton corps, ton âme, ton esprit doit adorer la parole de Dieu. Doit glorifier le Seigneur. L'Église a une mission. Cette mission, c'est de glorifier, c'est d'adorer le Père. Il est temps, car l'heure est venue. La Bible dit dans le livre de Jean seulement aussi, je pense. Jean chapitre 4, le verset 35. Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Je vous le dis, levez les yeux et regardez le champ qui est déjà blanchi pour la moisson. Pendant que les gens entendent, mais la Bible dit, comme l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Christ dit, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois pour la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez ces champs qui a déjà blanchi pour la moisson. Il est temps de moissonner. Bien-aimé, si tu adores Dieu, tu dois moissonner. Il est temps. Regarde seulement. Levez les yeux et regarde comment se blanchissent. Regarde, regarde, regarde. Lève tes yeux, regarde. Et tu verras. Alléluia. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez le champ qui a déjà blanchi pour vous. Celui qui sème reçoit un salaire. Celui qui adore reçoit un salaire. Celui qui glorifie le Père reçoit un salaire. Celui qui s'attache à la parole reçoit un salaire. Celui qui bénit reçoit un salaire. L'Église a sa mission d'adorer le Père, d'adorer le Père. Abraham, il a dit, Dieu pourvoira. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, toi qui vas me suivre, toi qui m'as suivi, que le Seigneur soit ton partage, que la parole de Dieu te bénisse, que la parole de Dieu te guérit, que la parole de Dieu te délivre, que la parole de Dieu te sauve, que la parole de Dieu habite dans ton corps et que tu demeures dans la parole de Dieu. Que le Dieu du ciel te bénisse, que le Dieu du ciel te récompense. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu, je prie que tu ouvres les yeux, regarde le Fils de l'homme, car tu as donné la terre au Fils de l'homme, Dieu des armées. Nous sommes tes enfants que tu as choisis. Nous allons nous lever, ô Dieu de grâce, et regarder au ciel comment tout est blanchi. Père, car c'est l'heure de la moisson. Merci, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous ne vivons plus dans l'ombre, car la vérité nous appartient, car Christ, tu es notre Père. Nous voulons être battus sur le roc pour avoir la vie. Dans le nom de Jésus, je bénis la semaine, je bénis nos familles, je bénis tout ce que nous allons entreprendre cette semaine. Et nous voulons que nous soyons la tête et non la queue. Car tu as déclaré, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu du ciel te bénisse, c'est toi qui m'as suivi. Que le Dieu du ciel te sanctifie, toi qui m'as suivi dans le nom de Jésus.